France. Hi, my name is Paul Taylor. I'm English, but I live here in France. Bonjour Paul, comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va très bien, je pense qu'on a un cadre idyllique pour l'interview là. Un peu, ouais. Un peu trop chaud. Ma peau, elle est pas prête, mais. En anglais c'est difficile. Ouais, bah toi aussi, t'es pas. Breton, donc c'est un peu près. Ouais, ouais, pareil, ouais. Moi, je suis breton, ouais. Britain, Great Britain. Donc je t'ai vu la semaine dernière à Paris, là on se retrouve du coup à Ouais. Marrakech pour le Marrakech du Rire. Et j'aimerais qu'on parle de ton parcours et de ce spectacle qui est vraiment excellent. Ouais. C'était vraiment une belle découverte parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi fort. Et tu as Bah, géré merci. franchement au Bataclan. Et je sais que dans ta vie, en fait, tu déménageais tous les 2-3 ans Ouais. quand tu étais petit. Et je me suis demandé si justement ça avait été quelque chose d'important dans la façon de se façonner, du fait d'être toujours le petit nouveau et à chaque fois du coup s'intégrer par le rire. Ouais, effectivement, je crois que c'est ça. Je crois que quand j'ai commencé dans l'humour, j'ai écouté beaucoup d'interviews avec des humoristes et ils disaient souvent, ouais, parce que comme j'étais gros ou comme j'étais le seul noir ou un truc comme ça, j'utilise l'humour pour m'intégrer. Et inconsciemment, je crois qu'avec de la réflexion, c'est peut-être pour ça que je me souviens pas en fait d'avoir fait ça exprès, mais ouais, effectivement, je crois que j'étais toujours le nouveau à l'école. Je commençais l'école après que tout le monde, soit ils se connaissaient déjà, ou il y avait pas mal d'années où je suis arrivé genre 3 semaines après le début de l'année. Et même en 3 semaines, quand tu as 12 ans, bah, les groupes ils se forment déjà. Et du coup, moi j'arrivais et puis je crois que pour essayer de m'intégrer, bah, je me moquais de moi-même en fait. Et parce que les gens ils se moquaient de moi et donc moi j'y allais avec. On m'appelait, j'étais assez gros quand j'étais petit aussi, enfin, quand j'étais ado. Donc on m'appelait gros, j'étais l'étranger. Donc, On t'appelait même dans ta famille, on t'appelait l'espagnol ou ça c'est plus tard, mais on t'appelait l'espagnol. pas trop dans la famille, mais c'est vrai que ouais, en fait, à chaque fois que je changeais d'endroit, on m'appelait donc quand j'habitais en France quand j'étais tout petit et je suis rentré en Angleterre à 9 ans, bah, on m'a appelé le français. Et quand je suis arrivé dans le sud-ouest de l'Angleterre, ensuite je suis parti au sud-est. Donc quand j'étais dans le sud-est, ils m'ont dit « Ah ouais, tu viens du sud-ouest ». Donc j'étais un peu toujours l'étranger partout. Je t'emmerde, I put shit inside of you. C'est pas un mot ça, c'est des bruits, des sons qui sortent. Fameux. Paul, arrête de chercher midi à 14h, putain. Excuse me, do you by any chance speak English? Bah, yes, of course I speak English. I'm from Madrid. Por supuesto. Guys, thank you so much. You've been fantastic. Thank you, guys. Et l'humour, ça a toujours été la première inspiration, parce que je crois que tu as commencé à faire des montages aussi, que tu voulais être une sorte de réalisateur. Ouais, ben c'est toujours, j'aime toujours beaucoup le monde du cinéma et télé et les coulisses. Et quand j'avais 16 ans, j'ai commencé j'avais un caméscope et donc j'ai commencé à faire des courts-métrages. Avec ma mère dedans, avec mes potes et tout ça. Et j'ai essayé de le monter sur mon ordi et des trucs comme ça. Donc à partir de 16 ans, j'adorais ça. Et à un moment donné, j'ai juste plus eu le temps. Quand je suis parti à l'université, il fallait du monde j'avais plus le temps. Donc, mais c'est toujours quelque chose que j'aimerais faire. Ouais. L'université Queen Mary University. C'est ça. Justement, un soir, vous allez à une soirée organisée par l'université pour du stand-up. Ouais. Et tu dis que les mecs sont nuls. Ouais. Et que toi, pourquoi tu ne pourrais pas le faire? Ouais, c'est ça. Ils n'étaient pas tous nuls, il y avait un ou deux c'était un bide. Et je me suis dit, mais en fait, les autres qui ont bien réussi, ça avait l'air tellement facile que je me suis dit, ah bon, ça n'a pas l'air d'être compliqué, donc pourquoi lui, il n'y arrive pas? Et donc c'est là où je me suis dit, ah peut-être que je pourrais faire quelque chose et peut-être que ça pourrait marcher. Et il y a quelque chose qui se passe juste après dans la foulée, c'est qu'il y a un homme très important qui meurt, qui décède, qui est Steve Jobs. Ouais. Là, tu commences à lire sa biographie Ouais. et que tu te dis, bah, autant aller dans les rêves que tu souhaites en fait depuis très longtemps. C'est ça. Ouais, il y avait la mort de 2 personnes dans ma vie. C'était en octobre 2011, donc Steve Jobs était le premier. Et quelques semaines plus tard, c'était le père de ma femme. Et du coup, forcément, quand il y a des gens, j'étais pas proche de Steve Jobs, mais il était quand même quand je travaillais chez Apple, c'était quand même une personne qui était là dans l'esprit de tout le monde. Et en fait, c'est quand il y a la mort autour de soi, on repense à sa vie, on se pose des questions. Et je me suis posé plein de questions. Et je me suis dit, ouais, peut-être que je devrais essayer de faire un truc plus que juste travailler pour une compagnie. Après, ça a pris 2 ans de plus pour que je monte sur scène en France, mais ouais.
But in France, you guys have got l'apéro dînatoire, l'apéro, le trou normand, l'afterwork, le cocktail, le digestif et le happy hour. Or as the Parisians call it, the slightly less unhappy hour. Just call it what it is, you like to get shit-faced. Oh, just a finger though. Oh, and Jean-Pierre, what I wanted to tell you about your mother is that Et je crois que c'est à partir de ce moment-là vraiment où tu t'es dit que tu allais te lancer dans l'humour justement et que tu as commencé à regarder beaucoup de DVD de références, peut-être pas encore très connues en France. Non, ouais, en France, pas on du connaît tout. surtout Louis C.K. mais pourtant c'est des références vraiment à la française, c'est Bill Burr Oui. ou Michael Intyre. This is where there'll be a British person already in the pool who will offer advice. This is the same advice that we have received every single time we swim in the past and will receive every single time we swim in the future. But it's advice that means literally nothing to us at this moment. That is that it is all right once you're in. Ce sont vraiment des légendes franchement. Ouais, Et ça t'a appris justement à découvrir ce milieu. Ouais, bah c'était. En fait, les humoristes américains, je les ai connus après, une fois que j'étais dans le milieu. Enfin, une fois que j'ai commencé à monter sur scène, parce qu'avant, c'était vraiment des humoristes anglais que je regardais. Donc, il y en avait plein, et puis je regardais les DVD où je me mettais sur Internet, parce qu'il y avait beaucoup d'émissions. Il y a énormément d'émissions de stand-up en Angleterre, à la télé. Il n'y en a pas juste un comme en France. Et donc, du coup, je regardais ça, et ça m'a beaucoup inspiré. Une fois que j'ai commencé à jouer sur scène, après, j'ai été chercher des humoristes un peu de partout. Donc, c'est là où j'ai découvert Louis C.K. Je l'ai découvert assez tard, en fait. Pour un anglophone et tous les autres américains, je les ai connus après. Ouais. Et la chose que tu fais avec ce spectacle qui est vraiment excellent, c'est que tu poses un miroir devant le public et tu lui montres les défauts qui sont pas tant que ça des défauts, mais tu montres aux Français tout ce que tu vois en tant qu'étranger, donc légitime. Ouais, c'est ça, ouais, c'est pour même si je me moque, c'est forcément c'est genre c'est exactement ça, c'est genre le message que j'ai envie que je donne, c'est hey, j'habite avec vous, on est dans la même merde ensemble. Et par contre, voici comment moi je vois les choses. Et après, si les gens ils rigolent, je pense qu'ils s'identifient ou ils sont d'accord avec ce que je dis, même si je le dis d'une façon. Enfin, je me moque, mais forcément, ça vient de l'amour parce que j'habite en France et donc du coup, forcément, j'aime ce pays. Tu as une part d'improvisation vraiment avec le public. Pour l'instant, c'est quoi la chose la plus dingue qui s'est passée justement avec un des spectateurs? Le truc le plus dingue avec un des spectateurs. J'avais une bonne histoire, mais je me souviens plus maintenant. Ça fait longtemps que c'est assez. Il y a une fois où j'avais un enterrement de vie de jeune fille et vie de garçon. Les mariés, ils étaient venus ensemble au spectacle avec leurs témoins et tout ça. Et j'ai trouvé ça très bizarre. Donc pendant 10 minutes, je leur ai dit, mais je sais pas, vous êtes au courant comment fonctionnent les mariages et puis les enterrements, vous êtes censés pas vous voir. Ouais. Cette soirée-là pour vous amuser et coucher avec d'autres gens et faire et ils sont venus ensemble et ils m'ont envoyé un message sur Facebook 6 mois plus tard pour dire hey, on était venus à ton spectacle, on est mariés, on est très contents, on voit que ça cartonne pour toi, c'est très cool et puis merci pour ce souvenir et tout ça. Donc ça c'était peut-être le truc le plus spécial qui est arrivé. Ouais. But having said all of this, clearly you guys do have a great sense of humour. You do, and the reason I know this is that it's been more than 20 episodes of a TV show that I'm making fun of you, and you're all still laughing. On parlait en début d'interview de la réalisation. Est-ce que ça parle le futur aussi pour toi du coup? De réaliser? Ouais, peut-être. Le cinéma peut-être, ouais. Je suis ouvert à tout. Et puis une fois que je teste et que j'aime pas, c'est là où je dis non. Donc du coup, moi je suis ouvert à tout. Après, ouais, mon rêve, enfin mon but c'est de créer et d'avoir un peu la main sur tout le processus de tout ce que je fais. Donc mon rêve ce serait d'écrire, de réaliser, d'être comédien, de produire, d'avoir la main sur tout sur un projet comme ça. Un peu Ricky Gervais, c'est un humoriste que j'apprécie beaucoup. Je le trouve très marrant, mais aussi c'est juste sa façon d'être. Et sa façon de marcher dans le business que j'aime beaucoup. C'est un idole pour moi dans ce sens-là où il écrit, il produit, il est comédien dedans. C'est une légende. Ouais. Dernière chose, une question très importante. Pourquoi ça marche Joséphine Ange Gardien du coup? Joséphine Ange Gardien, je sais pas, j'en ai aucune idée et je rigole bien. Je crois que c'est une fois dans une interview il y a longtemps on m'a dit ça et puis l'équipe qui travaille avec moi sur What the Fuck, ils n'arrêtent pas de me tanner là-dessus, mais je sais pas. C'est une interview, c'est une émission
je l'ai regardé une fois et j'ai fait ah ouais, ça c'est prime time Télé France, c'est la télé française, elle a du boulot. Ouais, c'est. Mais en disant ça, tu sais, je moque de la télé française en disant que c'est vraiment assez pourri les émissions qu'on sort. Mais la raison pour laquelle j'ai pas trouvé ma théorie, c'est qu'en fait en France, on a autre chose à faire que regarder la télé. Et on sort dans les bars, il y a une culture. Lorsqu'en Angleterre, en fait, à 5h de l'après-midi, en fait, tout est fermé. Donc on n'a pas le choix, on est obligé de rentrer à la maison et regarder la télé. Donc en fait, c'est pour ça que la télé elle est tellement bonne en Angleterre et aux États-Unis, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire à part regarder la télé. Donc c'est un mal pour un bien. La télé française, elle est nulle, donc du coup on sort. Donc ça c'est bien, parce qu'on interagit au lieu d'être collé derrière notre écran. Donc voilà. Mais ça sera toujours une interrogation, pourquoi elle... Ah ouais, pourquoi cette émission, c'est pas forcément elle, mais c'est juste le principe, c'est kitsch, il y a des effets spéciaux, mais c'est incroyable. Ah, pour nous, ça dans les années 80, ça aurait peut-être marché, mais... Tu viens de t'en rappeler là. Ouais, très nul, mais ça fonctionne, donc ça mérite le succès. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Bon, finalement, What the Fuck France, c'est un peu comme les performances sexuelles de Paul. Il parle beaucoup, des fois c'est marrant et ça dure pas plus de 3 minutes. Bon, allez, qui aime bien, châtie bien mon pote, je te laisse le mot de la fin. T'as pas un truc à nous dire avant qu'on t'oublie définitivement? Oh, I'm glad you fucking asked. My name's Paul Taylor. I'm still English and I still live here in France. And on behalf of the whole team at What the Fuck France, thank you for watching. Except for you, Jean-Pierre, 'cause you're a twat. Mon chéri, je t'en prie.